Et hier, c'est ce qu'on a vécu, hein. Dieu nous a conduits vraiment à prier pour les pères. Et il y avait une puissance de Dieu, de guérison, de restauration. Beaucoup ont été renouvelés. Vous voyez la marche par l'esprit. Et à un moment, je voulais arrêter. Le Seigneur m'a dit, tu n'arrêtes pas. Vous avez vu, si j'avais arrêté. C'est pour ça que je vais vous parler aussi de la communion du Saint-Esprit. C'est important d'être dirigé par l'esprit. J'avais commencé, je me suis dit, je sentais le feu. Je me suis dit, bon, et c'était pas ça. Et le Seigneur m'a dit non, c'est la guérison des cœurs par rapport au niveau des pères. Donc on va apprendre, c'est une école de marcher par l'esprit, c'est vraiment une école d'écouter la voix de Dieu. Et des fois c'est frustrant, parce que des fois il y a un programme, mais Dieu te dit ne suis pas le programme. Et c'est pour ça qu'on a bloqué l'action du Saint-Esprit. Et je bénis Dieu pour les séminaires de Michel, qui a cette liberté de l'esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? C'est une grâce, c'est rare. C'est rare, il y a des églises, il y a tout un programme, il y a des choses à faire. On bloque l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas agir. Donc ce matin, si tu sens que tu dois crier, tu cries, te prosterner, tu te prosternes. Tout ce que le Saint-Esprit te demande de faire, tu le fais. Amen. Comme là par terre, il y aurait déjà quelqu'un qui l'aurait pris, qui l'aurait déjà mis derrière. Non, peut-être être en train de vivre des extases, des visions. Amen, on ne sait pas. Des fois les gens ils tombent. J'ai déjà vu des gens tomber et ils m'ont dit, fallait pas me toucher, j'étais au ciel, j'étais en train de recevoir des visions. Amen. Dieu veut revenir au centre de son église. Il veut être le maître de son église. Amen. On l'a mis Jésus dehors. Il veut reprendre les rênes de son église. Alléluia. Seigneur Père d'amour. Oh Rabba Shanta Kerebrosayavas. Je ne peux pas, Seigneur, parler sans toi. Magnifique présence de Dieu. Magnifique. C'est ma prière, je prie en chantant. Magnifique. Magnifique présence de Dieu. Magnifique présence de Dieu. Magnifique présence de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je ne peux pas parler sans toi. Tu es tout pour moi. Merveilleux Saint-Esprit, Esprit de gloire, Esprit d'amour. Je ne peux parler sans toi. Magnifique présence de Dieu, je ne peux m'empêcher de te louer et de t'adorer. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Seigneur, glorifie Jésus. Le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus, rendre visible Jésus. Seigneur, fais monter tes pensées dans mon cœur. Je t'en prie, Seigneur, afin de nous bénir. Seigneur, nous avons besoin d'entendre ta voix. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Donc, dans 2 Corinthiens 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Acte 16, verset 7. Acte 16, excusez-moi, verset 7. Est-ce quelqu'un là avant moi? Tu peux le lire. Est-ce quelqu'un là? Oui. Yes.
je peux le relire. L'esprit de... C'est qui l'esprit de Jésus? C'est le Saint-Esprit. Jean 14, verset 15. Et après, je vais prêcher. Je voulais juste prendre la parole. Jean 14, verset... Allez, je vais aller verset 15. Il vous donnera un autre. Ok. Après, on peut continuer. Oui. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, car je ne vous laisserai pas, je viendrai. Wow. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? 3 versets. L'Esprit de Jésus. Dans Acte 16, Paul il voulait aller en Bithynie. L'Esprit de Jésus l'empêche. Là, on vient de lire, je vais le relire parce que c'est quelque chose, quand je l'avais dit, il y avait des gens qui avaient des problèmes. Acte 19, il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'Esprit Saint. Ils étaient fatigués, c'était des disciples qui avaient entendu parler du baptême de Jean. Et Paul les a rencontrés, ils étaient 12, ils étaient fatigués. Ils ont dit, mais on n'avait jamais entendu parler de l'Esprit Saint. C'est en Acte 19. Et Paul impose les mains aux 12 et ils commencent tous à être remplis du Saint-Esprit. Un des premiers signes, ils prient en langue et ils commencent à prophétiser. Ils n'avaient pas reçu l'Esprit, ils n'avaient pas même entendu un enseignement sur le Saint-Esprit. Ou sinon, il y a des personnes qui ont entendu un enseignement sur le Saint-Esprit, mais erroné. Que le Saint-Esprit est une puissance. Il manifeste une puissance, il confère une puissance, mais il est plus qu'une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Et ça, c'est très important de le comprendre. Parce que sinon, on cherche Dieu, on pense qu'il a une puissance. Et je me rappelle, il y a un jour, il y a des témoins qui sont venus frapper à ma porte. Je ne dirai pas le reste, mais vous m'avez compris. Et ils sont venus et moi, j'aime bien la parole. Donc, j'ai laissé rentrer, prendre un petit thé avec moi. Et ils me disent que pour eux, le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est rien d'autre qu'une puissance. Et je dis, non, le Saint-Esprit, il parle. Il me dit, non, 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 non. Acte 13. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et là, ils commencent à avoir des transpirations et je leur donnais plusieurs paroles de la parole, passage de la parole, bien sûr, dans l'amour, pour leur montrer que l'Esprit Saint n'est pas qu'une puissance. Amen. On peut parler de l'onction, mais avant de parler de l'onction, il faut parler de la présence du Saint-Esprit. Parce que l'onction, c'est la manifestation. L'onction, en fait, c'est le mot onction, c'est une capacité, ça veut dire capacité surnaturelle, spirituelle. C'est ça l'onction, qui vient de Dieu. Donc tu peux recevoir l'Esprit, manifester l'onction, mais ça ne veut pas dire que Dieu il est avec toi. Amen. Moïse a manifesté l'onction. Et à un moment donné, Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il a frappé le rocher. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eau est sortie quand même. Amen. L'eau est sortie. Ce n'est pas parce que l'eau est sortie qu'il y a une manifestation, la manifestation de l'onction que Dieu est en accord. Parce que Dieu, ce n'est pas ce qu'il avait demandé. Dieu avait dit de frapper, de parler au rocher. Mais il a frappé. Mais l'onction, c'est manifester quand même. Donc, le plus important, il dit, vous reconnaîtrez mes prophètes à leurs fruits, pas à leur onction, pas à leur capacité surnaturelle. Amen.
Le plus important, c'est le fruit de l'esprit. Il y a une confusion avec ça. Et ça, c'est très important. On voyait Samson. Samson aussi manifestait l'onction. Mais il n'était pas en relation, en communion avec l'Esprit de Dieu. Mais il manifestait la puissance de Dieu. On voyait que la puissance de Dieu, mais Dieu n'était pas en accord. Donc tu es responsable de l'onction. Dieu te rend responsable. Même l'esprit prophétique, tu es responsable. Élisée, à un moment, il marche, il voit 42 enfants. Ces 42 enfants, ils se moquent de lui. Monte chauve, monte chauve, monte chauve, monte chauve. Élisée s'énerve. Il y a 42 ours qui sortent. Il y a des ours qui sortent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent les enfants. Est-ce que c'est Dieu qui voulait ça? C'est l'onction. Il a mal géré l'onction par l'esprit de colère qu'il avait. Donc tu es responsable de l'onction. Quand on parle de l'onction, tu es responsable de l'onction. Amen. Mais il faut connaître le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Si tu veux marcher le ciel ouvert, le secret des secrets, pour avoir une vie épanouie, c'est d'être en communion avec le Saint-Esprit. C'est d'honorer la présence du Saint-Esprit. Amen. Et quand tu honores la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. C'est-à-dire manifester Jésus. Ça veut dire rendre visible Jésus. Et je suivais un ministère qui me touchait. Et Dieu m'a dit, mais tu veux ce qu'ils ont? Tu veux savoir ces secrets? Il m'a dit quoi? Ils honorent la présence du Saint-Esprit. Ils ne commencent pas sans demander au Saint-Esprit. Il y en a qui disent que tu ne peux pas parler au Saint-Esprit. Écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez bien. Tu ne peux pas prier le Saint-Esprit si tu demandes quelque chose. La parole a dit, vous demandez en mon nom. C'est-à-dire, je demande au nom de Jésus. Amen. Au Père. Je demande au Père au nom de Jésus. Mais le Saint-Esprit, le mot prier, dans prier, il y a plusieurs types de prières. Amen. Il y a la prière d'intercession, il y a la prière d'unité, il y a plusieurs types de prières. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas au Saint-Esprit. Je te pose une question. On arrive à parler à des démons, des fois dans les délivrances. Et toi et nous, dans la pensée, on dit qu'on ne peut pas parler au Saint-Esprit. Paul, il dit dans 1 Corinthiens 13, il dit soyez en communion. Et dans d'autres versions, en communication avec le Saint-Esprit. Amen. Un autre verset qui parle de ça. Ézéchiel, à un moment, c'est 37, on connaît ce passage, dans la vallée d'ossements desséchés. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit quoi? Parle à l'Esprit, appelle l'Esprit. Esprit de 4 vents, parle à l'Esprit. Amen. Et Dieu est attristé. Il dit, vous parlez à des démons, vous avez des discussions d'enfants, quel est ton nom? Le démon, il parle. Et au Saint-Esprit, on ne peut pas parler au Saint-Esprit. Ce que tu n'as pas le droit, tu ne peux pas prier le Saint-Esprit. Mais tu es en communion avec le Saint-Esprit. Tu es en communication avec le Saint-Esprit. Et quand tu demandes quelque chose, tu demandes au Père, au nom de Jésus. Il y a une confusion avec ça. Et c'est lui qui envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en nous. Qui est en nous? On a reçu qui est en nous? Qui vit en nous? Le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit de Jésus. Il y a une confusion. Il y a plusieurs qui se sont divisés juste par une doctrine. Par rapport au Saint-Esprit, il y en a qui disent c'est une personne. Il y en a qui disent c'est terrible de voir ça. Et le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. La parole dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Il a des émotions. Comment on peut attrister une puissance? Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il vous révélera les choses qui sont cachées. C'est le Saint-Esprit. Il y a 3 dispensations dans l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachie. C'est le Père du Nouveau Testament, c'est Jésus qui parle. Et maintenant, à partir de Actes, c'est l'Esprit qui parle. Amen. Ainsi, Agabus, il disait, ainsi parle le Saint-Esprit. Il disait plus, ainsi parle l'Éternel. Vous allez voir dans les notes, dans Actes, quand vous commencez à Actes, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus. Amen. Le secret du secret, c'est d'honorer la présence du Saint-Esprit. Je vous assure que, comme Michel elle a dit, il n'est pas là que pour les manifestations par rapport aux délivrances, aux guérisons. Dans toutes choses. L'onction vous enseigne toutes choses.
quand tu es en communion avec l'Esprit de Dieu, il va t'enseigner toutes choses. Amen. Et David, il dit dans le psaume 51, ne me retire pas le Saint-Esprit. Pourquoi David, il a accompli toutes les volontés de Dieu? Parce qu'il était en communion avec le Saint-Esprit. Quand il jouait la harpe, même quand tu joues le piano, tout ce que tu fais, tu dois le faire sous la conduite du Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et là, le piano, il est loin, la grâce coule. Amen. Parce que tu as demandé au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il faut l'inviter. Et David, il avait compris. Dans tout ce que David il faisait, il était en communion avec le Saint-Esprit. Il demandait à l'Esprit. Quand il jouait, tout ce qu'il faisait. Josué, pourquoi Josué, à un moment, il a combattu, il a eu Jéricho, il a fait le bon combat de la foi, il a combattu Jéricho, il a réussi à prendre ce territoire. Mais pour Aïe, il se dit, bon, allez, on y va. Il réduit les effectifs. Et qu'est-ce qui se passe? Vous savez la suite? Il perd. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est appuyé sur sa propre chair. Il n'avait pas demandé au Saint-Esprit. S'il avait demandé au Saint-Esprit, s'il était en communion avec le Saint-Esprit, eh bien, il aurait eu la victoire. Dieu leur aurait dit, non, n'y va pas, il y a quelqu'un. À Caen, il y a un interdit, tu ne peux pas y aller. Et il commence toute la nuit, il pleure. Et avec tous les anciens, ils mettent de la cendre sur eux. Ils sont en deuil, ils prient toute la nuit. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Et Dieu lui donne la révélation. La seule erreur qu'il a fait après. Et non, il y a encore une erreur avec les Gabaonites. Il n'est pas en communion avec le Saint-Esprit. Il n'était pas des fois en communion avec le Saint-Esprit. Des fois, on peut être en communion avec le Saint-Esprit, et des fois, non. Et comment on entre en communion avec le Saint-Esprit? C'est de lui demander, c'est de lui parler. Même quand tu lis ta Bible, avant de lire ta Bible, de l'ouvrir, un des secrets, tu as appelé l'enseignant, Esprit de Dieu, viens m'enseigner. Illumine les yeux de mon cœur. Quand tu vas lire la Bible, tu verras, tu auras des révélations parce que tu lui as demandé. Avant de lire la Bible. Il y a au moins 7 rôles du Saint-Esprit. Jean 14, Jean 15, Jean 16. Il est là pour nous montrer la vérité. Il est là pour nous conduire. Il est là pour nous révéler les choses à venir. Le Saint-Esprit, c'est la clé des clés, la communion avec le Saint-Esprit. Si tu l'honores, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu va se manifester puissamment dans ta vie. Amen. Quand tu cherches premièrement Dieu, le royaume, c'est qui le royaume? C'est le Saint-Esprit. Cherchez premièrement le royaume, c'est le Saint-Esprit. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Parce que tu fais de l'Éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Amen. C'est un message simple. Mais la clé du séminaire, moi, si on me demande juste comment ça se fait, on voit la puissance de Dieu, la manifestation, je vais leur dire la communion du Saint-Esprit. Je ne peux pas commencer sans demander au Saint-Esprit de me conduire, de me diriger. Amen. Et je demande qu'il me remplisse. Je dis, Saint-Esprit, je ne peux rien faire sans toi. C'est toi, tu es mon aide. Il est appelé l'aide. Il est le consolateur. Il est celui qui t'aide, celui qui te conseille, celui qui t'instruit. Il est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, de connaissance. Il est l'esprit de crainte de l'Éternel. Il est l'esprit de force, celui qui te donne la force. Je prie sur Ésaïe 11. Un jour, j'ai entendu, je lisais Proverbes. Je lisais Proverbes. Dieu m'a dit, mon fils, tu veux construire ta maison, bâtir ta maison. C'était Proverbes, si j'ai une bonne mémoire, 11, verset 1. Elle a bâti, la sagesse a bâti les 7 colonnes. Elle a 7 colonnes. Et je dis, Seigneur, c'est quoi les 7 colonnes? Et Dieu me dit, c'est les 7 esprits de Dieu. Si ton ministère est basé que sur l'esprit de force, tu vas échouer. Et là, Dieu m'a donné la révélation. Et à chaque fois que je commence, je prie sur Ésaïe 11, dans tout ce que je fais. Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, donne-moi la connaissance, donne-moi la crainte de ton nom, donne-moi la force, donne-moi le discernement. Je demande à l'esprit et je vois, et là, je commence à entendre des pensées qui commencent à monter dans mon cœur. Parce que c'est un gentleman et parce que je l'ai invité. Et c'est là le succès. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Il est là pour glorifier Jésus. Alléluia, je sens sa présence. Il est là pour glorifier Jésus. Amen. Et David avait ce secret. Dans toutes ses batailles, à un moment il dit, les Philistins viennent attaquer Israël. Il va consulter Dieu. Dieu lui dit, monte sur la montagne. Il refait le même combat. Les Philistins reviennent, c'est le même combat, mais ce n'est pas la même stratégie. Il prie, Dieu lui dit non, cette fois-ci, tu contournes
Vous voyez? Il aurait pu, et nous, des fois, on s'appuie sur nous. Il dit la parole, heureux les pauvres en esprit. C'est-à-dire ceux qui s'appuient, pas sur leur force, mais qui s'appuient sur l'esprit. Heureux. Alléluia. Et là, il gagnait toutes ses batailles parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Il était dirigé par le Saint-Esprit. Et même Dieu lui dit, tu verras que je vais être sur les mûriers. Il y aura un vent qui va passer. Il savait que c'était le vent du Saint-Esprit. Même le doux murmure, il savait. Et là, il rentrait en bataille. David, rempli du Saint-Esprit. Il a dit, ne me retire pas le Saint-Esprit. Il savait que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es rien. Nous sommes rien, nous sommes des cymbales qui résonnent. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui faisait vivre l'Église, Actes des Apôtres. Il ajoutait à l'Église. C'est le Saint-Esprit qui conduisait l'Église. Il a plu à nous et au Saint-Esprit quand les anciens se sont réunis. Il est écrit qu'il a plu au Saint-Esprit et à nous de prendre cette décision. Vous voyez, les mêmes dans l'Église primitive comptaient s'appuyer sur le Saint-Esprit. Mais maintenant, l'Église, elle s'appuie sur quoi? Sur des programmes, sur leur chair. Ils ne consultent pas Dieu, ils ne prient pas Dieu, même pour ce message. Tout à l'heure, j'ai prié. Gilles, il était en train de chanter, il était en train de chanter sur le Saint-Esprit, il était en train de prier. Tout ce que j'avais préparé, il était en train de le prier. C'est ça la conduite de le Saint-Esprit. Si hier j'avais manqué, j'ai dit, on prie pour ça, et Dieu m'avait dit non, ce n'était pas ça, je loupe tout. C'est pour ça que l'Église va mal. Parce qu'on pense que le Saint-Esprit est une chose. Paul dira, ne sais-tu pas que tu es le temple du... Tu es le temple du Saint-Esprit. L'Esprit vit en toi. Romains chapitre 5, verset 5, le Saint-Esprit a été répandu dans ton cœur. Le Saint-Esprit est en toi. C'est-à-dire que même si le pasteur ou ton frère, ta soeur en Christ ne te voit pas, mais Dieu lui te voit, il vit en toi. Quand tu fais des choses, il t'entend. Quand tu mens, il t'entend. Quand tu triches, il t'entend. Tu attristes le Saint-Esprit de Dieu. Et comme Élie, on a vu, le sacrificateur, il a attristé l'Esprit de Dieu et il pense, et au fini, il pensait que Dieu était avec eux pour l'arche. Et des fois, on est dans cette folie. Et des fois, on ne comprend pas. On a des combats spirituels. On vit des choses. On dit, mais est-ce que Dieu, il est là? Et au fini, ils ont pris l'arche. Ils pensaient que Dieu était là. Mais eux, ils vivaient dans l'impudicité. Ils ramenaient des femmes. Ils couchaient avec des femmes. Ils méprisaient le temple de Dieu. Ils méprisaient le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ils méprisaient le temple de Dieu. Ils méprisaient les offrandes. Et ils osent prendre l'arche et partir avec l'arche dans la bataille. Et pensant que Dieu allait être avec eux. Et ils sont morts. Les deux fils sont morts. Et ils ont amené tout un peuple. 4000 personnes sont mortes avec eux. Et après, ils sont partis par chercher l'arche. Et le peuple de Dieu qui est aveugle, qui ne voit pas, qui se sont un mauvais leadership. 30 000 hommes sont tombés sous le leadership de Élie. Ils ne voyaient plus. Ils n'avaient plus de vision. Les visions étaient rares. Et il y a des gens, il y a des personnes, des pasteurs qui doivent se repentir. Ils emmènent l'église, ils font tomber l'église. Mais il faut des pasteurs David qui ont l'onction. Même le fils de Saül, Jonathan, il n'a pas compris. Il est parti dans les émotions. Quand tu sens qu'il n'y a pas la présence de Dieu, quitte l'église. Dans l'amour, tu prieras pour le pasteur. Mais si tu ne vois pas la manifestation, si tu n'entends pas le Saint-Esprit, tu es sur un mauvais leadership. Tu vas mourir. Et Jonathan, c'est comme ça qu'il est mort. Pourtant, Jonathan avait discerné que c'était David. Jonathan avait discerné que David avait l'onction. Ben, suis-le. Amen. Mais maintenant, on n'a plus besoin de personne. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit nous enseigne. Amen. On n'a plus besoin d'être enseigné. La parole est dit, le Saint-Esprit nous enseigne. Deuxième. Oui, mais je parle de la dépendance de l'homme. Parce que moi, là, j'enseigne. Mais je parle que le Saint-Esprit, on n'a plus besoin de dépendre de l'homme. On n'est plus comme dans l'Ancien Testament, où on attend que les prophètes, on fait une queue pour recevoir une parole prophétique, où on fait une queue pour les... non, l'Esprit maintenant est sur tous. Alléluia. Je répandrai mon esprit sur toute chair, et ils prophétiseront. Alléluia. L'Esprit, la vie de l'Esprit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait un Samuel, comme je vous l'ai dit, qui a dormi où? Devant l'arche. On parle de l'arche. Il a dormi dans l'arche et la voix est sortie. Jean a mis sa tête sur le cœur de Jésus, la poitrine de Jésus, et il a entendu les battements du cœur de Jésus. Dieu veut qu'il y a des personnes qui mettent sa tête sur le cœur de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a pour ce pays? Saint-Esprit, révèle-moi les secrets. Et Dieu va te donner de grands secrets parce que tu es en communion
avec le Saint-Esprit. Amen. Écoutez, Moïse se lève, il sent l'appel. Il se lève dans la chair. Il sent il y a l'appel, mais il n'avait pas rencontré le Dieu de l'appel. Il tue un Égyptien. Il l'enterre dans le sable. Il fuit dans le désert. Mais il sentait l'appel. Mais il agit, il n'avait pas encore rencontré l'Esprit. Il n'était pas encore impacté par l'Esprit. Et on sait que quand il a rencontré l'Esprit dans le buisson ardent, l'Éternel, sa vie a été changée. Amen. Je te déclare ce matin, ta vie va changer. Il faut que tu rencontres le feu. Et quand tu rencontres le feu, tu n'es plus la même personne. Son identité a été transformée dans la présence de Dieu. Qui es-tu? Dieu lui donne la révélation. Je suis Yahweh. Il lui dit d'où il est. Moïse avait besoin, il était en quête de savoir qui il était. C'est pour ça qu'il promenait les troupeaux de Jéthro vers la montagne, Horeb. Parce qu'il cherchait, il savait, il connaissait l'histoire. Mais il a pas. Tu connais l'histoire, mais tu dois vivre l'histoire, tu dois expérimenter l'histoire, tu dois rencontrer celui qui a écrit l'histoire. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Et quand Moïse a rencontré Yahweh, ça n'a plus été jamais le même. Son bâton qui était sec, son bâton il y avait la puissance dans son bâton. Amen. Quand tu le rencontres, Dieu te rend puissant. Et ça a été un libérateur. Pareil, Pierre, qui se lève dans la chair. Il dit, Seigneur, jamais je vais te tromper. Jamais. Moi, te tromper. Il avait le désir, mais il n'avait pas la capacité. Et Jésus, il dit, quand le coq va chanter 3 fois, tu m'auras renié. Et Pierre, il dit, Jésus se fait attraper. Et Pierre, comme il aimait Jésus, il suit, regarde un peu, il va vers les Sénédrins, il voit les pharisiens, il voit qu'il se fait attraper. Et il voit des personnes qui sont devant un feu, des servantes devant le feu. Il est comme ça. Il dit, mais toi, on te connaît, toi. Hey, t'étais pas celui-là avec Jésus? Il dit quoi? Jamais. Moi, avec Jésus, waouh. Il a dit non. Il était dans un feu avec des étrangers. Il était devant un feu étranger. Ce n'est pas le feu du buisson ardent qu'il a rencontré. C'est un feu étranger avec des étrangers reniant le maître. Reniant le maître. J'ai envie, j'ai le désir, mais il n'avait pas la capacité. Et là, il entend le coq chanter 3 fois. Et là, il commence à pleurer amèrement. Pierre s'en va. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on connaît l'histoire. Dieu lui dit, attends-moi dans la chambre haute. Nous sommes dans la chambre haute. Tu n'as pas rencontré le feu étranger là où tu étais avec les étrangers. Mais tu vas rencontrer le feu divin. Tu vas attendre. Et tu verras le jour de la Pentecôte, tu vas descendre. Et là, le merveilleux Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, c'était l'heure qu'il arrive. Alors que les disciples, 120, étaient dans la chambre haute, en train de prier. Depuis dimanche, nous sommes en train de prier. Lundi, nous avons prié. Mardi, nous avons prié. Et mercredi, nous sommes là. Ils persévéraient dans la prière, dans la fraction de pain. Ils étaient en train de prier. Dieu leur a dit d'attendre. Ils avaient soif. Le Pierre qui était là, ils avaient soif. Il y avait les 12, ils étaient 120 en train de prier. Ils commencent à prier, ils étaient en train de prier. Prie en langue. Ils étaient en train de prier. Oh l'honneur. Ils étaient en train de prier. Je ne t'entends pas. Ils étaient en train de prier. 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 Prie en langue. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Prie en langue. Ils étaient en train de prier. Prie en langue. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Et Jésus était monté devant le Père. Il a montré le sang. Il a dit tout ce qui a été écrit sur le rouleau. Père, j'ai accompli. Voici le sang. Parce que l'Esprit ne pouvait pas descendre s'il ne voyait pas le sang. La promesse de Dieu ne pouvait pas descendre. Mais il a dit, Père, voici le sang. Alors que vous êtes en train de prier, priez en langue. C'est prophétique. Alors qu'ils étaient en train de prier.
Alors que Marie est en train de prier. Alors que les 120 est en train de prier. Plus fort le piano. Kordia Baba Sayaba. Ils étaient en train de prier. Prie en langue. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Alors qu'ils étaient en train de prier. Le sang a été présenté. Les anges disent bravo Jésus. Bravo Jésus. Il a mis le sang. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble en train de prier. Et le Saint-Esprit a vu le sang. Le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient dans la chambre haute. Hey! Le glorieux Saint-Esprit fait son entrée. Acclamons l'Esprit. Il entre dans la vie humaine. Là où Pierre n'avait pas la force. Là où Pierre a fui. Le feu des langues de feu sont apparues. Makatabasaya. Des langues de feu. Makatabasita mind the light que t'es le ways. Powers. Hey, je vois des langues de feu descendre. Reçois. Hey, Makatabaso. Le glorieux Saint-Esprit fait son entrée. Le Pierre, écoutez. Le Pierre qui a fui devant des femmes, des hommes qui étaient devant ce feu étranger. Maintenant, il est rempli du feu. Il se présente devant 3000 âmes. Bam! Il commence à prêcher sous l'onction. Il commence à enseigner. Le pleureux, celui qui avait peur. Maintenant, le Saint-Esprit, l'esprit de force et de courage. Il te donne une force surnaturelle, une puissance surnaturelle, l'esprit d'intelligence, de sagesse. Il n'avait pas besoin de ses écrits. Le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit. Il commence à prêcher sous l'onction. Il commence à prêcher sur la présence de Dieu. Les mots viennent, la parole vient, parce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est un feu qui sort de la bouche de Pierre. 3000 âmes a été touchées, vivement, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il avait rencontré le Saint-Esprit. Honore le Saint-Esprit. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu vivras la gloire de Dieu. Si tu honores le Saint-Esprit, tu verras la gloire de Dieu. Et Ésaïe, pareil. Ésaïe 1, Ésaïe 2, Ésaïe 3, Ésaïe 4, Ésaïe 5. Malheur, malheur, malheur. C'est un prophète. Il prophétise, il prophétise, il prophétise. Ésaïe 1, Ésaïe 2, Ésaïe 3, Ésaïe 4, Ésaïe 5. Il prophétise, il prophétise, il prophétise. Mais il n'avait pas encore rencontré le feu. Ésaïe 6, lui qui disait malheur aux autres, il dit malheur à moi. J'ai rencontré le roi. J'ai vu le roi. Lui qui n'était pas un prophète, qui avait besoin du feu de l'esprit. Et l'ange ne juge pas. L'ange, Dieu ne critique pas. Il y a un archange qui va sous l'autel, qui prend maintenant une pierre en feu. Et la pierre, ça représente Jésus-Christ. Mais la pierre en feu qui représente le feu du Saint-Esprit qui devait toucher la bouche d'Ésaïe pour que ce soit un prophète puissant. Et Ésaïe n'a plus jamais été le même parce qu'il a rencontré le feu. Il ne prophétisait plus comme des Ésaïe 1, 2, 3, 4, 5. Mais là, Ésaïe 6, il a dit, je vois la gloire de Dieu, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie. Saint, et l'Éternel. Je vois le roi. Il est assis sur son trône. Malheur à moi, dit Ésaïe. Saint, Saint, Saint. Saint. Oh. Toute la terre est remplie de sa gloire. Écoutez,
Jésus, Dieu ne juge pas. Il a dit au prophète Isaïe, il a dit à son archange, prends de la braise qui est sur l'autel, cette pierre est en feu, et mets-lui sur la bouche. J'ai vu son désir de vouloir me servir. On n'a jamais vu un prophète comme Isaïe. Il a eu la révélation sur Marie, les 7 esprits de Dieu. On n'a jamais vu. Dès qu'il a eu l'attouchement divin, c'était terminé. Son ministère a shifté. Je proclame que ton ministère va changer. Je proclame qu'il y a quelque chose qui va changer. Mets ta main devant ta bouche. Père, Kurababashaya babasaya, Rabasaya babasaya. Oh Seigneur, tu oins les bouches. Des bouches des prophètes, des prophétesses. Korababashaya bababashaya babashaya 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 babashaya. Korababa, Seigneur, viens. Makarababosa. Koryababashaya. Koryababashaya babasaya. Karyababashaya babasoria babashaya. Oh Ramamasaya. Oh Seigneur, il est en train de saisir. Karyababashaya. Soramamamashaya babasaya. Oh Rabababasya Karyababa Santa Karyababasa. Rekorababa. Rabababa Koryababasaya. Limana Masande Lebababasharababa. Du feu! 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 Du feu! Du feu! Du feu! Du feu! Sharababa Sharia Baba Shanda Rababa Sharia Baba Sharia Baba Sharia Baba Sharia. Devant. Koria Mama Sanda Karia Baba Sharia. Tous ceux qui ont rencontré le feu de Dieu n'ont plus jamais été les mêmes. Samuel, pareil. La lampe de l'Éternel, il a rallumé la lampe d'Éternel, il a rencontré le feu. Je vais vous donner plusieurs personnages qui ont rencontré le feu. Karamamama. Amen. Amen. Est-ce que tu veux rencontrer ce feu? Est-ce que tu veux vivre ce feu? Ta vie ne sera plus jamais la même. Koryababa, venez devant, on va prier pour vous.